Une partie du Parlement kényan était en feu mardi, alors que des milliers de manifestants contre une nouvelle loi de finances entraient et que les législateurs s'enfuyaient, dans l'attaque la plus directe contre le gouvernement depuis des décennies. Des journalistes ont vu au moins 3 corps à l'extérieur du complexe où la police avait ouvert le feu. Les manifestants avaient exigé que les députés votent contre le projet de loi controversé imposant de nouvelles taxes à un pays où les frustrations liées à la cherté de la vie couvaient depuis des années. Les manifestants ont réussi à déjouer la police et à pénétrer dans le Parlement peu après que les législateurs aient voté en faveur du projet de loi. Les législateurs se sont enfuis par un tunnel, mais les manifestants ont permis aux députés de l'opposition qui avaient voté contre le projet de loi de sortir du bâtiment assiégé. Le bureau du gouverneur de Nairobi, membre du parti au pouvoir, a également été incendié. Ce bureau est situé à proximité du Parlement. La police a utilisé des canons à eau pour éteindre l'incendie. On pouvait entendre les manifestants crier « Nous venons chercher tous les hommes politiques ». Les policiers ont également tiré à balles réelles et lancé des grenades lacrymogènes sur les manifestants qui cherchaient à se faire soigner dans une tente médicale installée dans une église près du Parlement. La Commission kenyane des droits de l'homme a diffusé une vidéo montrant des officiers tirant sur des manifestants et a déclaré qu'ils auraient à rendre des comptes. 2 personnes sont mortes lors de manifestations similaires la semaine dernière. Le projet de loi de finances introduit de nouvelles taxes, notamment une éco-redevance qui augmenterait le prix de produits tels que les serviettes hygiéniques et les couches. La présidente de la Kenya Law Society, Faith Odhiambo, a déclaré que 50 Kenyans, dont son assistante personnelle, avaient été enlevés par des personnes considérées comme des policiers. Selon des groupes de la société civile, parmi les personnes disparues figurent celles qui ont participé aux manifestations en cours et qui ont été éloignées de leur domicile, de leur lieu de travail et des lieux publics à l'approche des manifestations de mardi. Les responsables de la police n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le président du Parlement, Moses Wetangula, a demandé à l'inspecteur général de la police de fournir des informations sur le lieu où se trouvent les personnes qui, selon l'opposition, ont été enlevées par la police. Le président William Ruto était en dehors de la capitale pour participer à une retraite de l'Union africaine. Dimanche, il a déclaré qu'il était fier des jeunes qui étaient sortis pour exercer leurs devoirs démocratiques et a indiqué qu'il s'entretiendrait avec les jeunes au sujet de leurs préoccupations.